Bonjour à toi, namasté. Je suis Alexandra et aujourd'hui je te retrouve pour te parler de l'autograndissement. L'autograndissement, c'est très important à comprendre comment est-ce que on s'auto-grandit dans les postures. Ça va vraiment être une clé pour toi pour te permettre de bien t'aligner, de bien ressentir chaque posture. Donc on va se mettre debout pour pratiquer l'autograndissement et tu vas avoir besoin d'une sangle ou alors prends un foulard chez toi, ça fera largement l'affaire. On va commencer debout. Je t'invite donc à prendre ta sangle ou ton foulard et à le mettre sur le sommet de la tête. Ici, on va du coup pratiquer debout. Donc déjà, ce que je vais t'inviter à faire, c'est à faire une bascule du bassin. Donc la bascule du bassin, c'est coccyx vers le sol, le pubis s'étire vers le sternum. Donc si tu as un peu le dos cambré, et ben hop, tout de suite tu vas du coup activer un petit peu tes fessiers pour pouvoir justement faire la bascule du bassin. Donc à partir d'ici, sache que tes deux pieds sont bien ancrés dans le sol, les genoux un petit peu relâchés, je bascule donc mon bassin et je vais m'auto-grandir. Je vais allonger le dos. Et pour pouvoir bien ressentir ici l'autograndissement, on va utiliser du coup notre sangle ou le foulard. Donc bien ici mettre les mains de chaque côté de ta taille. Et puis ce que tu vas faire tout simplement, c'est que tu vas presser, tirer la sangle vers le bas. Et tu vois, si je ne fais rien, et bien du coup je m'enroule. Je me laisse trop aller avec la sangle. Donc ce qu'on cherche ici, c'est qu'on garde ici la tension sur le sommet de la tête et que le sommet de la tête, lui, s'étire vers le plafond. Donc, on reprend l'ancrage. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. Les genoux détendus. La rétroversion du bassin. Donc ici, je glisse ici, le coccyx vers le bas, pubis s'étire vers le sternum. Et on va s'auto-grandir. Je vais presser ici. Une fois que mes fondations, ma base est bien stable, hop, je presse la sangle vers le bas et je pousse le sommet de la tête. Pousse le sommet de la tête vers le ciel. Voilà. Détends bien les épaules sont loin de tes oreilles et tu vas légèrement rentrer le menton vers l'intérieur pour faire un double menton. Donc, pieds bien ancrés, genoux déverrouillés, bassin, hop, bascule du bassin, les sangles pressent vers le bas, le sommet de ma tête s'étire vers le haut, je rentre le menton vers l'intérieur. Voilà. Pousse, 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 pousse le sommet de la tête vers le ciel, presse de nouveau ici les mains vers le sol, tire les mains vers le sol. Voilà, respire ici. Sois bien ancré, sens bien tes deux pieds ancrés dans le sol. Étire le sommet de la tête vers le ciel. Et puis pour voir si tu peux maintenir cet autograndissement, on va ici bientôt commencer à relâcher la sangle, mais à maintenir ici le dos long, la colonne bien étirée. 1, 2, 3, relâche les mains, bras de chaque côté du corps. On arrive ici dans la posture de Tadasana. Les doigts s'étirent vers le sol, garde bien l'autograndissement. Et si tu sens que du coup dans Tadasana tu t'es un petit peu relâché, voûté, et bien recommence jusqu'à ce que tu puisses bien comprendre dans ton corps cette notion d'autograndissement, de garder l'engagement ici de tout le corps qui s'étire, toutes les colonnes, toute la colonne vertébrale qui s'allonge. On crée de l'espace entre chaque vertèbre ici. Donc, dépose bien les mains, recommence ici, retrouve ton ancrage des pieds, genoux déverrouillés, la bascule du bassin, les mains qui tirent la sangle vers le bas, le sommet de la tête qui s'étire vers le haut et le menton légèrement rentré vers l'intérieur. Voilà. Prends une inspiration, continue toujours de tirer la sangle vers le bas, sommet de la tête vers le haut. Expire. Voilà. Tu peux
relâcher les mains, tu peux relâcher la sangle. Et puis, on va essayer de le faire sans la sangle. Donc, garde les mains, rentre dans Tadasana, bout des doigts vers le sol. Presse bien les deux pieds dans le tapis, déverrouille tes genoux, bascule du bassin. Ensuite, depuis ici, les doigts tirent vers le sol. Maintenant, on ne tire plus la sangle, mais c'est le bout des doigts. Tu vois, les mains ici, mes mains sont ouvertes comme des soleils. Tu pousses ici vers le bas. Les épaules suivent ici, descendent vers la terre. Et ici, à l'inverse, la colonne s'allonge, le sommet de la tête s'étire vers le plafond. Voilà, retrouve ici ton ancrage. Serre légèrement ton périnée. Absorbe un petit peu le bas-ventre. Voilà, et respire ici dans ta posture, dans la posture de la montagne. Voilà, maintiens l'autograndissement, ressens les muscles qui s'activent. Prends une profonde inspiration et expire. Encore une fois, toujours en maintenant l'autograndissement, inspire. Expire. Bien, dernière longue inspiration. Et expire. Voilà, tu peux relâcher, prendre un temps pour ressentir ton corps, justement quand il revient au repos, quand les mains sont relâchées le long du corps, le dos se détend. Bien, merci pour ta présence aujourd'hui dans ce Yoga Tips spécial autograndissement. Si tu as envie de découvrir d'autres postures à faire avec l'autograndissement, je te conseille d'aller visionner la vidéo sur la torsion pour que tu puisses utiliser l'autograndissement dans une posture, dans un autre style de posture que quand on est debout. Tu pratiqueras l'autograndissement assis suivi de la torsion. Voilà. Donc si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à liker la vidéo pour me soutenir. N'hésite pas également à commenter la vidéo pour me partager ce que t'as apporté cette vidéo dans ta pratique de yoga. Et pour pratiquer le yoga avec moi chaque vendredi, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. À très vite, belle journée à toi.